Donc, deux blocs qui nous semblent séparables. Voilà. Et donc, commencez par vous allonger sur le dos. Et on va d'abord s'étirer. Donc, on va inspirer, étirer les bras à l'arrière et pousser les talons à l'avant afin d'essayer de grandir au maximum. L'objectif, évidemment, c'est de créer de l'espace entre nos vertèbres. Donc, il faut vraiment pousser un peu les talons, essayer de vraiment gagner un petit millimètre ou l'autre et pousser les bras. Donc, on inspire de manière à ce que la cage thoracique soit bien, si vous voulez, remplie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut étirer au maximum. On crée alors un bon étirement des vertèbres. Et voilà, on va relâcher. On va mettre les bras le long du corps, légèrement en oblique. Pour le moment, on va laisser tomber les pieds de chaque côté et on va essayer de prendre conscience de sa respiration. On va quitter le monde habituel, votre monde de tous les jours, oubliez toute la journée, concentrez-vous simplement sur votre corps, sur votre ressenti. Le yoga, ce n'est pas une affaire de paroles, de mots, c'est une affaire de ressenti, apprendre à ressentir à l'intérieur de son corps quel est votre état à la fois physique, émotionnel, mental. C'est ça qui compte. C'est là-dessus qu'on travaille. Et ça a beaucoup plus, comme on dit, un ressenti, ça vaut des milliers de paroles. Et souvent, on n'arrive pas à le communiquer à des autres. Donc, mettez éventuellement les mains juste à hauteur de votre abdomen. Et on va essayer, évidemment, de se concentrer sur la respiration abdominale qui est la respiration de base des yogis. Donc, expirez petit à petit et puis laissez-vous inspirer. Donc, la pratique généralement dans le yoga, c'est expirer volontairement et puis se laisser inspirer. On ne force pas l'inspiration. Même quand on dit remplissez les poumons, on les laisse remplir. Par contre, à l'expiration, on a toujours un mouvement volontaire. On expire, on expire, on expire, on expire, tout l'air qu'on a dans les poumons. On rapproche petit à petit le nombril de la colonne. Petit à petit, la colonne commence à se coller au tapis. Et puis, on se laisse inspirer. À nouveau, on va expirer. Et on commence à se concentrer non plus sur la zone supérieure de l'abdomen, mais on descend petit à petit au niveau du nombril, on descend en dessous. On essaie vraiment de se concentrer sur la zone basse de l'abdomen, qui est la zone sur laquelle, en général, on se concentre peu. Donc, inspirez en gonflant le bas de l'abdomen d'abord, et puis laissez gonfler le reste. À nouveau, expirez. Expirez, 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 expirez. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Collez bien les lombes au tapis. Rentrez bien le nombril. Allez à une expiration totale, même en bas là, de l'abdomen. Et puis commencez en inspirant. Laissez gonfler d'abord le bas. Hein, vous avez vos mains là sur l'abdomen. Essayez de remplir d'abord toute la partie basse, en dessous du nombril, et puis le reste de manière à ne remplir, si vous voulez, la partie plexus solaire que par après. Recommencez encore une fois. Il faut vraiment bien prendre conscience. L'idéal, c'est une respiration abdominale, mais une respiration abdominale basse, c'est encore mieux. Encore une fois, se laisser inspirer. On va maintenant mettre les mains le long du corps, sans relâcher. On va débuter par quelques poussées fondamentales. Donc, on va commencer en expirant à ramener petit à petit, si vous voulez, la colonne, les lombes, en tout cas sur le tapis. Expirez, expirez, expirez. Collez bien vos lombes au tapis et puis vous vous laissez inspirer, mais vous ne décollez pas les lombes. Inspirez, les lombes restent collées. Voilà, elles sont maintenant scotchées, comme on dit, au tapis. Et vous inspirez, et puis vous allez expirer encore une fois, essayer d'aller un peu plus loin, scotcher encore davantage, non seulement les lombes près du sacrum, mais celles un peu plus supérieures, là, vers
le bas du dos. Voilà, on colle bien ces lombes. Voilà, maintenant elles sont bien collées. Hein, on met une bonne colle là, pour qu'elles restent longtemps collées pendant tout l'exercice de poussée fondamentale. Et puis on va se laisser inspirer. Et on va commencer à pousser les talons. Donc, levez légèrement les talons et commencez à pousser les talons pendant que vous maintenez les lombes collées au sol. Et vous allez expirer, pousser les talons vers l'avant. Vous joignez les gros orteils, vous joignez les talons, vous serrez l'intérieur des cuisses. Et donc, en expirant, vous avez déjà deux engagements. L'engagement des lombes et l'engagement des talons. Donc, expirez totalement, poussez bien avec les talons, poussez bien les lombes, commencez à monter légèrement un peu au-dessus des lombes et vous allez voir vos talons décollent convenablement du sol. Ils devraient se décoller à peu près un demi-centimètre, un centimètre du sol. Voilà. On garde les talons en extension maximale, on garde les lombes collées au sol. Et on va maintenant travailler la nuque. Donc, en expirant, vous allez commencer à pousser la tête sur le tapis. Vous éventuellement vous montez un peu la tête pour essayer de rapprocher la nuque du sol, du tapis, tout en sachant que ce n'est pas possible de la mettre complètement. Vous poussez la tête de manière à essayer de la rapprocher. Ça va forcer à une extension. Vous pouvez la ressentir soit dans le milieu du dos, soit vers le haut. Ça dépend un peu de chacun. Poussez avec la tête. Voilà. On vient d'avoir maintenant trois zones engagées. On se laisse inspirer, on continue. Les lombes sont bien scotchées, on a bien poussé les talons vers l'avant et on pousse la nuque. Là, c'est un peu plus difficile, on n'arrive pas à les scotcher complètement sur le tapis, mais on pousse. Et on va y aller avec les bras et les mains. Donc, vous poussez le dos des mains au sol, les avant-bras au sol, les coudes au sol. Donc, expirez, poussez au sol. Si vous voulez, vos bras, vos coudes, vos mains, vous poussez également les épaules, en fait, dans le sol. Et essayez de maintenir, faites attention, parce que quand on commence à pousser avec les bras, il y a un mouvement antagoniste qui fait qu'on commence à lever légèrement les lombes. Donc, il faut se rappeler alors, pousser les talons, pousser les lombes, pousser les nuques et pousser les bras au sol. Il ne reste plus qu'à pousser les épaules vers le centre, vers le nombril, un mouvement un peu particulier. Donc, continuez à expirer, poussez vos épaules vers le centre. Donc, vous devez vous sentir totalement collé au sol, comme si vous vouliez rentrer totalement dans la terre. D'accord? Et expirez, expirez, allez plus loin possible. Et puis, en une fois, vous lâchez toutes les stacks, lâchez totalement. Lâchez vos pieds, laissez tomber vos pieds de chaque côté, relâchez les mains, lâchez les doigts, relâchez les muscles du visage. Relâchez les épaules, relâchement total. Prenez conscience du bien-être de ce relâchement, même si c'est en début de séance. Ensuite, vous allez ramener le talon gauche vers le fessier. Éventuellement, vous pouvez ramener le talon gauche vraiment contre le fessier avec la main gauche. Sinon, vous posez le bout du pied gauche, hein, posez les orteils et puis vous posez seulement le talon de manière à ce qu'il soit collé au fessier gauche, d'accord? Donc le plus proche possible, en tout cas, voilà. D'accord? Votre jambe droite est tendue. Et donc, on va commencer. La première opération, c'est de pousser votre pied gauche dans le sol. En expirant, vous allez essayer de l'ancrer, comme si vous voulez rentrer, si vous voulez, un pied dans le sol. Poussez le pied sur toute sa surface, avant, côté, si vous voulez, latéral gauche, et le talon. Voilà. Vous ressentez ce contact avec le tapis, c'est important, c'est un ancrage. Hein, c'est comme ça qu'on apprend l'ancrage, ressentir évidemment l'intégralité sur le pied au sol. Deuxième opération, vous allez pousser avec la jambe droite vers l'avant. Donc à nouveau, repousser le talon et en même temps coller vos lombaires au sol. Vous avez déjà commencé tout à l'heure à coller les lombaires, ce sera un petit peu plus simple. Donc vous allez bien coller les lombaires au sol. Et ensuite, vous allez pousser la tête sur le sol, monter un peu la tête, essayer de pousser vos cervicales au sol.
plaquez vos bras, vos mains, vos coudes au sol et vous allez commencer en expirant à monter, c'est-à-dire ne plus plaquer seulement que les lombaires, monter petit à petit vers le milieu du dos en poussant la jambe droite. Vous allez voir, votre jambe droite, elle décolle de 1, 2, 3 cm, ça dépend chez chacun. Et vous poussez sur le pied gauche dans le sol, la jambe droite, elle monte pratiquement seule. Elle n'a pas besoin d'un grand effort pour monter et se mettre à la verticale, hein, donc perpendiculaire. Vous continuez à pousser sur le talon et à essayer de bien ancrer toutes les autres vertèbres au sol. Donc le dos est complètement plaqué au sol, vos bras, vos mains, vos épaules, et en expirant, vous essayez d'aller un peu plus loin. Vous poussez le talon droit vers le plafond, ancrez le talon gauche, poussez les mains, les avant-bras, les épaules, plusieurs expirations, et là vous êtes engagé. L'inspiration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, naturelle. Et puis expirez, poussez. Poussez la jambe droite, poussez avec le pied gauche, ancrez non seulement les longs, mais légèrement au milieu du dos. Et puis on relâche le tout, on descend la jambe droite, on allonge la jambe gauche et on prend un moment pour ressentir le bien-être de la détente suite à cet exercice. Plus vous mettez de tension, plus vous mettez, si vous voulez, d'engagement, meilleure sera la détente. On va changer de côté. Donc ici aussi, vous ramenez le pied droit. Éventuellement, aidez-vous de la main droite pour ramener le talon vraiment bien contre le fessier. Posez éventuellement le bout des orteils et puis posez le talon. Ressentez le bon ancrage du pied droit dans le sol. Voilà. Et ensuite, poussez avec le pied droit au maximum de vos possibilités sur le tapis. Hein, bien ressentir cet ancrage. Et ensuite, on va commencer à pousser la jambe gauche. Voilà. Ancrer ses longs dans le sol. Ancrer le début, si vous voulez, des dorsales. Et puis, pousser la tête au sol. Pousser les avant-bras, les épaules. Ancrage total. Et plus vous poussez maintenant les bases dorsales, plus vous allez voir votre jambe gauche va décoller du sol, 2-3 cm, 4-5, elle monte naturellement. Mais n'oubliez pas de pousser également avec le pied droit dans le sol. En poussant avec le pied droit également dans le sol, votre jambe se lève naturellement, presque aucun effort. Une fois qu'elle est à la verticale, poussez le talon au maximum de vos possibilités. On verticalise convenablement la jambe gauche, on pousse avec le pied droit dans le sol. C'est un apprentissage, je suis bien conscient. Poussez avec vos bras, hein, n'oubliez pas, vous devez pousser avec les mains, les avant-bras, les épaules, poussez la nuque dans le sol et ne décollez pas non plus le sacrum, hein, n'oubliez pas. Voilà. Plusieurs expirations. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin dans les poussées, dans le ressenti, si vous voulez, à la fois de la poussée de la jambe gauche, de la poussée de la jambe droite, du dos, des épaules, tout est empêché. Et puis on va relâcher totalement, allonger la jambe gauche, allonger la jambe droite, et encore une fois, ressentir le bien-être de la détente. Donc, vous relâchez, vous laissez tomber vos pieds de chaque côté. Vous relâchez la respiration. Concentrez-vous sur la respiration abdominale quand vous relâchez. D'accord. On va maintenant ramener les deux talons contre les fessiers, non plus un, mais deux. Éventuellement, aidez-vous de la main droite et de la main gauche pour vraiment bien mettre les talons contre les fessiers. Serrez convenablement les genoux, l'intérieur des cuisses, les mains toujours collées au sol. Ce qu'on va faire, on va passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc, vous allez donc passer le genou droit au-dessus du genou gauche, si vous voulez. Et ensuite, on va bien coller d'abord les lombes au sol, ancrer le pied gauche dans le sol, et en expirant, vous allez contracter le périnée, monter petit à petit en expirant, si vous voulez, le bassin, monter comme dans le demi-pont, monter, 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 monter.
Ancrez bien vos épaules dans le sol, poussez les bras dans le sol, poussez les coudes dans le sol. Expirez, allez loin dans l'expire et dans, si vous voulez, la contraction racine. Hein, serrez bien les cuisses les unes contre les autres. Montez le bassin au maximum, expirez totalement. Laissez-vous inspirer, vous restez dans cette posture. Vous êtes engagé, vous restez dans l'engagement. Votre pied doit être vraiment comme vissé au sol, le pied gauche. Poussez avec les mains, poussez les coudes, poussez vos épaules, tenir, expirez totalement, laissez-vous inspirer. Et puis vous allez relâcher et baisser vertèbre par vertèbre. Ne lâchez pas en une fois, vous baissez une vertèbre à la fois en expirant. Essayez de bien ressentir que chaque vertèbre se pose au sol. Finalement, vous posez le sacrum, vous mettez la jambe droite à côté de la jambe gauche, relâchez un peu vos jambes, bougez un peu vos genoux à droite et à gauche. Hein. Voilà. On va repartir dans l'engagement. Donc, collez bien à nouveau vos pieds au sol, réajustez-les si c'est nécessaire avec la main droite et la main gauche, collez vos talons au sol, les bras en oblique et vous allez monter le genou gauche au-dessus du genou droit. Voilà. Ancrez bien le genou gauche sur le genou droit. Voilà. Commencez à expirer, ancrez votre pied droit dans le sol. Ressentez dans un premier temps, si vous voulez, le contact de toute votre colonne sur le tapis. Collez bien vos mains, vos avant-bras, vos coudes, vos épaules, ainsi que votre nuque. Et puis en expirant, vous allez monter, 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 monter le bassin. N'oubliez pas une rétroversion, même dans cette posture totale, contraction du périnée. Expirez, allez au maximum de vos possibilités. Laissez-vous inspirer et reparcourez l'ensemble. Pied droit entré totalement dans le sol. Serrez l'intérieur des fesses. Contraction du périnée. Rétroversion totale. Rentrez le menton. Poussez les épaules au sol. Poussez les avant-bras. Poussez le dos des mains. Et puis on va relâcher, comme tout à l'heure, vertèbre par vertèbre. Prenez conscience. Descendez lentement, 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 lentement. Posez le sacrum au sol. Jambe droite à côté de la jambe gauche. Allongez les deux jambes. Et prenez conscience de ces moments de relâchement. Des pieds, des bras, des genoux, des épaules, du dos. Relâchez. Relâchez la respiration. Vous pouvez expirer la bouche ouverte. Relâchez, relâchez, relâchez. Vous avez été tendu toute la journée. Toute la journée, on ne peut pas se relâcher de cette manière. Mais maintenant, c'est le moment de le faire. On est concentré sur notre corps, sur ce qui se passe, et on lui offre ce moment de détente unique. On va travailler maintenant la posture du chat de l'aiguille. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va ramener, comme tout à l'heure, pareil, les deux talons contre les fessiers. Maintenant qu'on sait, on essaie d'aller le plus loin possible. Donc, on essaie de ramener les talons au plus proche des fessiers, poser les talons pratiquement contre vos fessiers. Les bras sont le long du corps, pas de problème. On va maintenant, vous pouvez prendre également votre sangle, ceux qui le souhaitent, et amener le pied gauche ou la cheville gauche sur le genou droit. D'accord? Ensuite, on va passer la main gauche dans le champ de l'aiguille et soulever la jambe droite et aller, si vous voulez, entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche. Il ne faut pas oublier le travail qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien coller l'ensemble du dos au sol. Hein, parcourez votre colonne. C'est là qu'aujourd'hui, c'est une journée qu'on consacre au dos. Donc, c'est vraiment le moment d'essayer de prendre conscience de ce qui se passe. Collez bien vos lombaires au sol. Collez bien votre milieu du dos. Collez le haut du dos dans toute la mesure du possible. Tirez vos épaules vers le tapis. Hein, ce qui essaie d'amener, évidemment, un maximum de dorsal au tapis. Voilà. Si on va aller un peu plus loin,
pour ceux qui le souhaitent. Vous allez entrelacer les doigts sur le genou droit, d'accord? Pareil, tirez sur le genou droit de manière à coller la colonne au tapis. Hein? On n'oublie pas la nuque non plus. On tire. Je sais que ça travaille probablement du côté de la hanche gauche. Voilà. Chacun, ça peut être un peu différent. Et ensuite, on va petit à petit passer éventuellement la sangle dans le pied droit, de manière à avoir un bon étirement de la jambe droite. Ceux qui le souhaitent, ils vont simplement crocheter leur pied droit avec la main. Sinon, vous passez la sangle simplement dans le pied droit. Et ensuite, vous tenez la sangle avec la main droite, bras tendu, le bras gauche sur le tapis. Tendez bien la jambe gauche, voilà. Tirez les épaules vers le tapis. Bon, voilà, évidemment, ça vous entraîne à tirer également sur le pied droit. Ne pliez pas le genou dans la mesure du possible. On travaille l'extension de la jambe droite. En même temps, on travaille la souplesse de la hanche gauche. D'accord. Plusieurs respirations. Relâchez les muscles du visage. Essayez d'amener encore une fois la nuque vers le tapis de manière à bien étirer les cervicales. Le bras droit, le bras gauche est au repos. On va relâcher. Donc, vous pouvez retirer la sangle ou bien lâcher simplement le pied droit. Vous tirez ou le mollet. Vous pouvez aussi tirer le mollet avec les deux mains ou la cheville, peu importe. Vous allez baisser le pied droit et le pied gauche. Vous allez essayer de ramener à nouveau, si vous pouvez, les talons contre les fessiers. Et ensuite, amener la cheville droite sur le genou gauche. Passez la main droite dans le chat de l'aiguille et allez entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche. Voilà, première étape. On décolle, si vous voulez, le pied gauche du sol. Et ensuite, on essaye de tirer les épaules vers le tapis, bien ancrer le sacrum, les lombaires, le milieu du dos. Poussez, si vous voulez, le menton vers le sternum de manière à bien étirer les cervicales. Ceux qui le souhaitent peuvent entrelacer les doigts devant le genou gauche, voilà, et tirer convenablement sur le genou, hein, de manière à bien engager le côté droit, probablement l'étirement de l'ischio-jambier côté droit, et puis passer la sangle dans le pied gauche, ou bien carrément saisir le mollet, ou bien saisir simplement l'orteil du pied gauche avec la main gauche, la main droite et le bras droit sur le tapis. Plusieurs respirations. Essayez de bien coller le dos au sol, de bien étirer la jambe gauche. Là, on sent probablement l'étirement là, au niveau du genou. Et on va relâcher tout doucement. Amenez le talon au sol. Deuxième talon au sol. Allongez les jambes et se relâcher. Prenez le temps d'un peu de relâchement, de bien ressentir le travail qui a été fait au niveau de l'âne, de la hanche, du genou, du dos. Et petit à petit, en prenant appui avec les mains, on va se redonner les coudes, on va se redresser pour se préparer au travail de la flexion latérale. Donc, pour la flexion latérale, vous allez écarter vos jambes. Moi, ce que je vous conseille aussi, pour avoir une bonne bascule du bassin, c'est de s'asseoir sur le bord d'un petit coussin, hein, juste de quoi faire basculer un peu le bassin, vous voyez.
le coccyx vers l'arrière. Deuxième étape, et ça c'est important aussi, c'est d'avoir un bon alignement qu'on va essayer de garder tout au long de la posture. Pareil pour les talons. On a appris maintenant à bien pousser avec les talons. Il faut un engagement, si vous voulez, du même type que dans les poussées. Il faut pousser ces talons, essayer d'amener, dans toute la mesure du possible, les genoux, l'arrière des genoux vers le tapis. Je sais que plus on avance en âge, plus ça devient difficile. Pourquoi? Parce que les tendons se raccourcissent et vous empêchent finalement de bien tendre vos jambes. Donc, souvent, on a tendance à être de cette manière-là. Bon, alors, il y a des profs qui disent qu'il faut mettre le bloc sous le genou, mais ça n'apporte rien. Au contraire, vous affaiblissez. Donc, moi, je vous dis, il faut au contraire essayez vraiment de bien étirer vos jambes, d'accord? Vous vous êtes préparé à la pousser, de manière à ce que vos tendons à l'intérieur, que vous voulez, dans l'arrière des quadriceps et au niveau des mollets soient complètement bien étirés. Donc, vous poussez déjà, hein, comme tout à l'heure. Poussez avec les talons, verticalisez vos pieds au maximum. On se redresse, on va inspirer, élever les bras. Étirer. Et puis, on se tourne. Voilà. Déjà, hein, on tourne vers la gauche, et puis on va descendre tout doucement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, gardez le dos bien droit. Donc n'arrondissez pas le dos, ne descendez pas n'importe comment, posez le bout des doigts au sol, mais vous gardez le dos droit. OK? Et vous allez baisser en regardant un point fixe devant vous. Ne regardez pas votre pied, votre jambe, vous seriez tenté d'arrondir. Donc on reste avec le dos bien droit et on expire, on essaye de baisser. Le but n'est pas d'arriver avec le front sur le genou. Le but, c'est d'étirer ces tendons et d'étirer ce qu'on a, le bas du dos. Voilà, c'est ça le but de l'exercice. Alors donc, travaillez votre étirement. Un jambe, ischio-jambier, bas du dos. Et plus vous poussez avec le talon, mieux vous allez étirer, même le bas du dos. Tout ça est interrelié. Donc expirez, allez un peu plus loin, laissez-vous inspirer, vous redressez, vous en profitez pour redresser le dos, et puis vous êtes décidé. Donc l'idée c'est d'amener là ce ventre sur la cuisse gauche. On baisse, on se redresse, on va un peu plus loin, on laisse faire. Et c'est le travail sur il faut du temps, pas des choses qu'on arrive en courant en 1 minute. Si on fait ça, puis on se redresse, on n'arrive à rien. Il faut laisser le temps. Le temps, il a besoin de beaucoup de temps pour s'étirer. C'est pour ça qu'on appelle ça du yin yoga. Il faut prendre son temps. D'accord? On n'est pas ici en gymnastique. Voilà. Lever, expire. Bon, on va poursuivre le travail du côté gauche. Donc, ce que je vous conseille maintenant, c'est d'essayer d'aller mettre votre main, votre avant-bras gauche, le long de la jambe gauche. Voilà. Ça, la plupart des gens y arrivent plus ou moins. Bon, si vous n'arrivez pas tout à fait. Mais ce qui est important, c'est de redresser votre dos. D'accord? Donc, que votre dos soit droit, bien aligné. Si vous avez des difficultés, vous allez étirer votre bras droit, d'accord, vers le haut. Tirez de manière à essayer de garder une bonne ligne, si vous voulez, entre vos épaules. Et puis, petit à petit, ramenez le bras droit à l'arrière contre le sacrum ou même en direction de la hanche gauche. Regardez vers le haut de manière à bien redresser le dos. Poussez éventuellement avec votre main sur le milieu du dos pour être bien redressé. Et puis, tirez vers la gauche. D'accord? Tout ça, vous allez travailler vraiment bien, hein, toute cette partie d'ouverture de la colonne, du dos. Voilà. Et regardez vers le haut, regardez vers le côté droit, côté vers le haut, et vers le côté droit, vers ma main droite. Voilà. Ouvrir l'épaule droite, hein, travailler l'ouverture. Et en même temps, coller votre avant-bras gauche au sol. On va revenir tout doucement. Faites ça lentement. Rebougez un peu vos épaules. Ressentez déjà le travail au niveau du dos. Si vous y avez été avec engagement, vous les sentez. On va travailler un petit reset pour créer de nouveau. Toujours créer de l'espace entre vos vertèbres. Posez les mains de chaque côté. Soulevez-vous légèrement. Balancez-vous légèrement à droite à gauche. Le tout, c'est de créer un peu
l'espace là entre les vertèbres, surtout quand on les a étirés, si vous voulez, de manière latérale. Hein, ce sont tous des petits ligaments, mais s'ils ne travaillent pas très souvent, évidemment, on peut se faire du tort. Donc, il faut y aller avec souplesse et, comme on dirait, compassion pour le corps. Bon, alors, réengagez bien vos pieds, hein, parce que la tendance naturelle, c'est quand on s'occupe d'un côté, on oublie l'autre. Il faut s'occuper des deux. Les deux doivent être réengagés. Hein. C'est pas parce qu'on s'occupe du côté droit que le gauche, celui-là, on s'en fout. Alors, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Gardez le dos droit, regardez devant vous, posez le bout des doigts au sol. Voilà. Et on commence le travail. Quand on se redresse, on en profite pour redresser le dos. À tirer, comment on fait? Tire les épaules vers l'arrière. Corps. On essaie de rapprocher les omoplates et on descend. Inspirez. Rapprochez les omoplates, descendre. Posez les avant-bras au sol. Le ventre sur la cuisse droite. Et on recommence. On se redresse. Tirez les épaules vers l'arrière. Rentrez le menton. Et puis descendez. Et dans ce cas-là, vous allez bien ressentir l'étirement sur la jambe droite. Ne montez pas le genou. Évidemment, on est là pour étirer. D'accord. Descendez moins loin éventuellement si l'étirement est trop fort. Allez, avancez un peu vos mains. Allez un peu plus loin. On va lâcher. On va se redresser. Et on va aller poser l'avant-bras droit le long de la jambe droite. Gardez votre jambe droite engagée. Gardez votre jambe gauche engagée. Et c'est ici maintenant qu'on se redresse. On garde la colonne bien droite. On va inspirer, élever le bras gauche. Amener le bras gauche derrière, à l'arrière. Essayez d'aller crocheter la main droite si vous pouvez. Regardez vers le haut. D'accord. Faites cet effort, si vous voulez, de redresser. Hein, ne penchez pas en avant comme ça c'est pas beau. Voilà, gardez le bras droit collé au sol, tournez, 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 se redresser, poussez le sternum vers l'avant, la poitrine vers l'avant, plusieurs respirations. Et puis petit à petit, on va revenir, bouger un peu vos épaules à nouveau, placez les mains de chaque côté, à nouveau, petit reset, droite, gauche, voilà. Rapprochez les pieds. Allez, un petit exercice de simplement planche inversée. Donc, posez les mains au sol. Si vous n'y arrivez pas, simplement soulevez-vous. Donc, éventuellement un peu de planche inversée. Essayez d'aller poser le bout des orteils au sol. Ce n'est pas une question de tenir longtemps, c'est une question à nouveau de remettre les choses en place. Voilà. Bon, on va travailler un peu l'enfant. Et puis, on va travailler les chevilles, et les orteils, et puis la selle. Donc, d'abord pour l'enfant, donc, comme on est en yin, moi je vous propose de joindre donc vos talons, d'écarter vos genoux au maximum, d'accord? Écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. Vous êtes assis dans la mesure du possible sur les talons. Si vous avez des difficultés à vous asseoir sur les talons, mettez un petit coussin à l'arrière, asseyez-vous simplement sur le petit coussin de manière à ce qu'il y ait un contact, ressentir ce contact. Écartez vos genoux, OK. Et puis on va aller vers l'enfant. Donc posez les avant-bras au sol, commencez à poser petit à petit le front au sol et laissez bien descendre toute la partie, si vous voulez, pelvienne vers le sol. Hein, laissez travailler l'étirement des adducteurs. Travail naturel, on ne force rien, on laisse faire. Relâchez les muscles du visage. Essayez de rester bien collé au fessier et de ne pas décoller. Hein, donc les talons contre les fessiers. On va petit à petit se redresser.
Voilà, et ramenez les talons, excusez-moi, les genoux les uns contre les autres. Vous êtes assis sur les talons. Si vous avez des douleurs, peu importe, mettez un petit coussin, une petite couverture. Je peux comprendre que dans certains cas, on ait des douleurs. Donc, on va travailler maintenant d'abord les orteils. Donc, vous allez poser les mains à l'avant et pointer vos orteils au sol, d'accord? Et venir vous asseoir sur les talons. Petit à petit, vous lâchez les mains. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, si vous avez mal, ramenez vos mains sur le tapis et on va travailler la posture de l'offrande. Donc, vous allez tendre vos bras vers l'avant, paume de main tournée vers le haut et petit à petit, vous étirez vers l'arrière. D'accord? Donc, de cette manière, évidemment, vous travaillez la pression maximale sur les orteils. Ça, c'est la posture de l'offrande. Vous offrez quelque chose, mais vous vous tirez vers l'arrière de manière que vous voulez à offrir quelque chose, peu importe. Imaginez ce que vous voulez. Lorsque la pression est trop forte sur les orteils, revenez, posez simplement les mains au sol et essayez de revenir, hein, redonner un peu de sang, un peu de marge de manœuvre à vos orteils, parce que si on tient au début, ça marche très bien, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, puis ça commence évidemment à tirer très fort sur les orteils. Essayez aussi que ça soit équilibré, qu'il n'y a pas que sur les gros orteils que ça travaille, que ce soit l'ensemble de vos orteils qui travaillent, les petits, les orteils du milieu et les autres. Tirez-vous vers l'arrière, descendez, 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 gardez les bras à l'horizontale. Hein, ressentez le travail, évidemment, ça commence au niveau des quadriceps. On se prépare déjà à la posture suivante qui est par la suite la selle. Revenez. Posez maintenant le dos des pieds au sol. Revenez vous asseoir sur les talons. On va travailler l'étirement des chevilles. Donc, collez bien l'intérieur de vos cuisses. D'accord? Posez les mains à l'arrière. Et puis, vous allez soulever les genoux. D'accord? Et vous reposez sur vos chevilles. Alors, chacun c'est différent. Il y en a qui arrivent à poser les mains sur les genoux, qui arrivent à tenir longtemps, il y en a qui arrivent à tenir peu plus longtemps. Ça dépend de chacun. D'accord? Si vous avez trop mal, mettez une petite couverture en dessous des chevilles, parce que je peux comprendre que ça peut faire mal. Ah ouais, il suffit qu'on ait une petite déformation au niveau des chevilles. Ça crée des douleurs parfois si vous voulez, très forte et difficile à tenir dans la posture. Tenez quelques respirations. Quand vous avez trop mal, trop d'inconfort, revenez et repartez. Hein. De cette manière, vous allez travailler petit à petit la souplesse de vos chevilles et vous allez corriger l'arche de vos pieds également, tirant au maximum, si vous voulez, sur l'arche parce que vous reposez là sur l'arche de vos pieds. Posez, on va travailler la selle, qui n'est pas une posture facile, donc je ne vous demande pas d'aller jusqu'au bout. Pour ceux qui ont difficile à venir s'asseoir entre les talons, prenez un bloc, asseyez-vous simplement sur le bloc et venez vous étirer à l'arrière. Déjà, c'est pas mal. Vous allez bien étirer votre quadriceps. Travaillez également vos chevilles, on vient de les préparer. Donc, voilà. Ça, c'est si vous avez, si vous voulez des difficultés, vous vous asseyez simplement sur le bloc. Vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est déjà pas mal. On travaille déjà l'étirement, si vous voulez, du quadriceps, des ligaments du genou, également des chevilles. Alors, si vous voulez vraiment aller un peu plus loin, si vous êtes très souple, enlevez ce bloc. Voilà. Asseyez-vous carrément, si vous voulez, sur le tapis avec vos fessiers, les avant-bras au sol. Et si vraiment vous êtes bien, allongez-vous, d'accord? Posez la tête au sol, éventuellement les bras à l'arrière. On a un étirement dans ce cas maximal, si vous voulez, des quadriceps, des ligaments des genoux,
travailler l'ouverture de la poitrine éventuellement. Vous pouvez mettre vos mains à l'avant ou à l'arrière. Ouvrez bien la cage thoracique. Ça dépend combien de temps vous arrivez à tenir dans la posture. Éventuellement, ensuite, vous redressez de la même manière. Reposez-vous sur les coudes et revenir vous asseoir entre les talons, qui est la posture du héros. Ça, c'est la posture du diamant. Et l'autre, c'est la posture du... Voilà. Voilà, on a bien travaillé, si vous voulez, cette posture. On va maintenant travailler les ailes brisées. Alors, pour les ailes brisées, donc pourquoi est-ce qu'on travaille les ailes brisées? Pour détendre toute la partie, si vous voulez, trapèze, deltoïde, nuque, etc. Prenez un bloc près de vous. Voilà. Mettez-le là, juste près de votre tête. Vous allez alors poser votre tête sur le bloc. Et mettez-vous à plat ventre. D'accord? On va commencer à se mettre simplement en crocodile. Donc, posez le front sur les deux mains. Commencez à bien étirer vos deux jambes à l'arrière. Vous avez eu les genoux qui ont travaillé fortement. Vous allez mettre les bras en croix. Et puis, vous allez petit à petit glisser sur la tranche droite. D'accord? Donc, je me glisse sur la tranche droite. Mon bras gauche reste étendu à l'arrière. Éventuellement, je pose ma tête sur un bloc. OK? Et je viens prendre appui avec ma main gauche à l'avant. Et je vais poser ma jambe gauche devant mon genou droit. Je tends bien ma jambe droite. Donc, j'ai une certaine pression sur mon épaule droite. Hein, je suis en train d'étirer. L'idéal, c'est d'avoir, si vous voulez, de ressentir l'étirement depuis l'épaule jusqu'au niveau de la nuque. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut aller vers des variantes un peu plus avancées? La première, elle consiste à mettre le pied non plus devant le genou, mais à l'arrière du genou. D'accord? Donc, vous allez voir, si vous mettez le pied à l'arrière du genou, vous allez davantage travailler, si vous voulez, l'épaule droite. Et ensuite, levez le bras gauche et allez simplement poser la main gauche à l'arrière sur le tapis. Tournez la tête et on essaie de tenir dans cette posture le temps nécessaire, évidemment, pour que le travail se fasse. Lorsque l'inconfort devient trop grand, n'hésitez pas, revenez, prenez une variante un peu moins avancée, replacez le pied gauche à l'avant, replacez le pied gauche à l'arrière, et étirez le bras gauche, portez le bras gauche à l'arrière. Voilà. Si vous voulez vraiment étirer fortement la nuque, ne mettez pas de bloc, posez la tête au sol, vous allez voir, l'étirement est beaucoup plus fort de la nuque. Moi, je ne le conseille pas nécessairement, c'est chacun suivant ses possibilités, hein, sans exagérer. On va changer de côté, donc simplement on va ramener d'abord la main gauche, on appuie, allonger la jambe gauche, revenir se mettre en croix, donner un peu le temps de souffler aux épaules, donc mettez-vous en crocodile, ressentez l'épaule, le travail de l'épaule droite. En crocodile, ce qui est idéal, c'est de monter les coudes. Donc, généralement, on a les coudes trop bas. Vous montez les coudes pour bien relâcher les aisselles, si vous voulez, et les épaules. Donc, vous montez vos coudes au maximum. Voilà, ainsi, vous allez bien lâcher l'épaule droite et ressentir la différence épaule droite, épaule gauche. OK? Bon, on est prêt pour l'autre côté. Donc, bras en croix. Glissez-vous sur la tranche gauche. Amenez le pied droit, la main droite, prenez appui sur la main droite et le bras droit. Pied droit devant le genou droit dans un premier temps. Tête sur le bloc éventuellement. Voilà, on commence à avoir un peu de pression sur l'épaule gauche. À vous de la gérer. Si tout va bien, passez le pied droit à l'arrière. D'accord? Voilà. Si tout va encore bien,
Levez le bras droit, passez le bras droit à l'arrière, voilà, de manière à ce qu'on ait un travail maximum de l'épaule gauche. Vous pouvez même enlever le bloc si vous le souhaitez, comme vous voulez. Voilà. On va d'abord ramener la main droite, le bras droit, allonger la jambe droite, revenir en crocodile, donc le front sur les deux mains, monter les coudes, essayez de bien relâcher vos épaules, front sur les deux mains. On se relâche. On va ramener les deux mains à hauteur du front de la tête. Donc, je plaque mes deux mains à hauteur du front. Je serre les coudes. Donc, pensez bien serrer les coudes contre le corps. On va aller vers le sphinx. Mes avant-bras restent au sol. Regardez, mes doigts sont écartés. Mes pouces se font face. Je regarde devant moi et je pousse, si vous voulez, ma poitrine vers l'avant en rentrant le menton et en accrochant au maximum mes avant-bras et mes coudes au sol. Voilà. Je pousse le nombril sur le tapis de manière à ne pas, si vous voulez, comprimer mes lombaires. Donc, c'est le nombril que je pousse au sol. Et je travaille le milieu du dos, d'accord, avec le sphinx. À chaque expiration, je pousse un peu ma poitrine vers l'avant, je pousse le sternum vers l'avant, j'ancre mes avant-bras dans le sol. Et ensuite, si je n'ai aucune douleur dans le bas du dos, aucun pincement, je vais tendre petit à petit mes bras. Si les douleurs apparaissent seulement là, avancez un peu vos mains, quelques centimètres, collez le nombril au sol dans la mesure du possible, rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant et baissez les épaules. Hein, tendance naturelle, c'est de monter les épaules vers les oreilles. Non, baissez, 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 baissez. Donc, expirez en baissant les épaules et comme tout à l'heure, poussez bien la poitrine vers l'avant. Mes bras ne sont pas pliés, donc je ne suis pas là en train de faire travailler mes muscles. Mes bras sont tendus. Donc, je repose sur, si vous voulez, mes os. Les muscles sont au repos. La seule chose que je fais travailler à l'expiration, c'est que je pousse ma poitrine vers l'avant. J'ai mes mains qui sont bien ancrées dans le sol. Cherchez la bonne distance, éventuellement avancez un peu les mains. Si vous sentez que vous décollez, et vous devez ressentir le travail là, comme si au milieu du dos, rapprochez vos omoplates. N'hésitez pas à tirer les épaules vers le bas. Regardez, moi je tire vers le bas. Voilà. Et on rentre le menton. Inutile de basculer la tête en arrière comme ça sert à rien. On va relâcher tout doucement, revenir en crocodile, poser le front sur les deux mains, monter bien les coudes, rapprocher les aisselles du tapis et venir se mettre à quatre pattes. On va travailler le dragon et le grand écart. Enfin, on ne va pas aller jusqu'au grand écart. Prenez deux blocs, un de chaque côté. D'abord, dragon. Donc, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite.
vous allez commencer à étirer la jambe gauche. Donc, j'étire ma jambe gauche au maximum. Ma jambe droite pliée à 90 degrés. Ça, c'est le début. Posez la main droite sur le genou droit. Inspirez. Quand vous tournez, vous allez, c'est une torsion avec dragon. Commencez la bride par le bas du dos. Essayez de ressentir. Ne tournez pas tout de suite. C'est comme regardez à la limite devant vous. Commencez la torsion par le bas du dos. Ensuite, engagez le milieu du dos. Tournez les épaules. Et seulement à la fin, tournez les cervicales et regardez dans la direction de la main gauche. Apprenez à travailler la bride depuis le bas. C'est une question de proprioception. Petit à petit vers le bas du dos, le milieu du dos, haut du dos, et seulement à la fin. Parce que si vous tournez la tête, vous n'allez pas tourner le reste. D'accord? Donc, apprendre vraiment cette torsion. De cette manière, vous avez tout l'ensemble du corps qui est tourné là, vers le côté gauche. La main droite prend appui sur le genou droit, ce qui permet, si vous voulez, d'utiliser la main droite comme levier, mais... Et puis, on regarde dans la direction de la main gauche. Donc, on a ainsi une bonne torsion et le corps est vraiment bien aligné vers le côté gauche. Vérifiez vos alignements et puis on va revenir. Et on va travailler un peu l'étirement de la jambe droite. C'est un grand étirement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre appui sur les deux blocs. De ne pas aller trop loin. L'étirement en soi suffit déjà à partir du moment où on a un certain niveau d'étirement. Tendez petit à petit la jambe droite vers l'avant et tendez la jambe gauche vers l'arrière. D'accord? Et prenez bien appui sur les blocs. L'idéal, c'est que votre corps soit droit. D'accord? Ne pas être penché en avant ni être penché en arrière. Donc, d'être bien droit, vous pouvez prendre appui sur les blocs et puis vous glissez petit à petit la jambe droite vers l'avant, un peu à la fois. N'allez pas trop loin. Essayez de bien ressentir l'étirement au niveau du molaire, du quadriceps. Et si vous sentez que ça tire trop au niveau du flexeur de hanche, du psoas aussi, ben, prenez un peu appui sur les blocs. Sinon, vous pouvez lâcher. Vous allez vraiment bien renforcer toute la structure et vous voulez de l'entrejambe. Il faut aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Allez là où vous souhaitez aller. Si vous souhaitez vous renforcer, vous lâchez les blocs. Vérifiez que vous soyez bien droit. Et puis ramenez petit à petit la jambe droite. Prenez appui avec les mains sur les blocs, sur le tapis, peu importe. Prenez votre temps. Et on va travailler l'autre côté du dragon. Donc, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Étirez la jambe droite. D'accord? Regardez, j'étire ma jambe droite. Puis je vais me redresser. Si vous avez mal au genou droit, n'hésitez pas, mettez un petit coussin, un petit support. Il y en a qui ont mal au genou, ce que je peux comprendre. Donc, main gauche sur le genou gauche. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Commencez, regardez devant vous et commencez la torsion du bas du dos, milieu du dos, les épaules. Et en dernier lieu, vous allez regarder la main droite et tourner la tête. Prenez appui avec la main gauche pour aller un peu plus loin. Plusieurs respirations dans cette torsion. Essayez qu'elle soit complète. D'accord? On utilise toute la flexibilité de la colonne. Vous devez bien faire face au côté droit. Ouvrez la cage thoracique. Puis ramenez les mains sur le tapis. On va petit à petit prendre appui sur les blocs et puis allonger petit à petit la jambe gauche. Voilà, petit à petit vers l'avant. Essayez de vous redresser convenablement, donc d'être bien droit. Voilà. Bon, il y en a qui mettent
le bloc directement sur la jambe. Mais bon, on peut avoir chacun. Moi, je préfère qu'on appuie légèrement avec les mains. Ainsi, vous pouvez tester si vous voulez et vous renforcer un peu à la fois. Donc, glissez bien la jambe droite à l'arrière, glissez la jambe gauche vers l'avant. Faites ça tranquillement. Redressez-vous bien. Rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Revenir. Et on va s'allonger sur le dos pour préparer l'escargot. Donc, gardez un bloc près de vous parce qu'en fin de séance, on fera le ponton. Donc, pour l'escargot, allongez-vous sur le dos. On va préparer la posture de l'escargot. Donc, d'abord, s'étirer. Étirez à nouveau vos bras à l'arrière, poussez les talons à l'avant. En expirant, ramenez le genou gauche sur l'abdomen. Enserrez le genou gauche dans les deux mains, relâchez les doigts. Expirez totalement, vous comprimez le genou gauche sur l'abdomen. En même temps, vous poussez le talon droit vers l'avant. Comment pousser fondamental? Et vous poussez également la nuque vers le tapis et vous poussez les épaules vers le tapis. D'accord? Donc, talon droit vers l'avant, genou gauche vers l'abdomen en expirant, épaules vers le tapis et nuque vers le tapis. Expirez totalement. Vous devez ressentir que l'ensemble de votre colonne est collé au tapis. D'accord? Depuis le bas jusqu'en haut. Toute la mesure du possible. Expirez, travaillez. Expirez, à nouveau, comprimez, relâchez. Allongez la jambe gauche, relâchez-la quelques instants, laissez tomber la jambe gauche et le pied gauche du côté gauche. Et en expirant, ramenez la jambe droite et enserrez la jambe droite dans les deux mains. À nouveau, on recommence cet exercice. Donc, on pousse le talon gauche, on comprime le genou droit sur l'abdomen, on colle, si vous voulez, les lombes au sol, on tire les épaules vers le tapis, on pousse la nuque vers le tapis et on pousse le talon gauche vers l'avant. Donc, expirez et on y va. Se laisser inspirer et le travail se fait à l'expire. Expirez bien, tirez bien, comprimez. Voilà. Se laisser inspirer et à nouveau expirer. Allonger la jambe droite et se relâcher. Hein, yoga, c'est relâchement, tension, relâchement, tension, relâchement, tension. Amenez les deux genoux. Voilà. Et cette fois, vous allez passer les bras, les avant-bras en dessous des genoux. Essayez d'aller saisir, dans la mesure du possible, les coudes avec les mains. Posez la tête au sol et comprimez les genoux, les jambes contre l'abdomen. La respiration est très limitée, donc vous respirez avec le haut des poumons. Poussez bien la tête vers le haut. On est maintenant dans cette posture de l'escargot. Si vous manquez de la respiration, relâchez un peu. Reprenez un inspire ou l'autre et recommencez. Sinon, essayez de rester le plus longtemps possible. Vous allez effectuer un bon rinçage, si vous voulez, abdominal, c'est-à-dire que videz le sang de vos organes et puis vous laissez le sang frais revenir. Excellent pour le foie, le pancréas. Vous voulez ça, c'est très très bon travail. On va relâcher et on va
terminer sur le ponton. Alors, pour le ponton, ce que je vous conseille, c'est venez vous asseoir de cette manière et, non, plutôt allongez-vous, allongez-vous, prenez appui avec les pieds, soulevez le bassin et mettez le bloc, si vous voulez, juste sur la partie osseuse, hein, au niveau du sacrum, juste un peu en dessous du sacrum. D'accord? Donc, vous le placez de cette manière. Si vous le mettez de cette manière plat, ça n'a pas beaucoup d'effet. Le mieux, c'est de mettre de cette manière-là. Après, vous pouvez toujours choisir encore quelque chose de plus élevé, mais l'idéal, c'est c'est ce niveau intermédiaire du bloc. Bon, ensuite, mes bras sont le long du corps, en oblique, et je vais allonger mes jambes. D'accord? Donc, je vais allonger mes jambes, laisser tomber les pieds de chaque côté et reposer sur mes épaules. En fait, je repose sur mes talons, sur le bloc, au niveau, si vous voulez, repositionnez-le si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Donc, c'est juste au niveau du sacrum. D'accord? Hein, juste là, au début de mes fessiers, peu importe, voilà, la partie dure. Les bras le long du corps en oblique et je relâche mes épaules. Donc là, c'est un exercice maintenant de relâchement. On va bien relâcher son visage, ses épaules, relâcher ses bras, bien relâcher la jambe droite, la jambe gauche, les pieds, les chevilles. Prendre conscience de sa respiration abdominale et vous allez voir la différence. Hein, donc la respiration abdominale, elle est particulière dans cette posture, hein. Vous pouvez éventuellement mettre les mains au niveau abdominal. Essayez de respirer, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la partie basse de l'abdomen. Hein, c'est là qu'il faut essayer de travailler. On a deux diaphragmes. On a un diaphragme au niveau, si vous voulez, ici en haut, là, du plexus solaire. Et on a un deuxième diaphragme qu'on appelle le diaphragme pelvien. Ce qu'il faut faire, c'est réactiver ce diaphragme pelvien qui retrouve toute sa souplesse. Donc, il faut respirer là en bas et se relâcher. Donc, prenez bien conscience du relâchement, que ce soit au niveau de vos jambes, de vos genoux, de vos hanches, de vos épaules. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Je vous invite maintenant à reprendre appui avec vos pieds, hein, donc ramener un peu bien fait, et enlever le bloc et poser vertèbre par vertèbre au sol et allonger les jambes. Et voyez dans quelle mesure vous êtes en contact intégral avec votre tapis, voilà, de vos jambes, de vos talons, du bas du dos. Normalement, vous devriez être totalement en contact. Mais vous allez voir, plus vous restez dans cette posture, petit à petit va s'installer à nouveau votre courbure naturelle au niveau des lombaires. Voilà, c'est normal. Ça, c'est une courbure naturelle. Et essayez de prendre conscience de l'appui de vos épaules, de vos omoplates au sol, mais relâchez-vous. C'est le moment de la relaxation, hein, du tour de conscience. Tout prend conscience de son corps. On en a commencé par un tour de conscience en début de séance. On termine par un tour de conscience. Comment on ressent son visage, son cou, son dos, ses épaules, les bras, les mains, les doigts, les genoux, les pieds, les hanches, toute la zone pelvienne, abdomen.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous asseoir pour clôturer cette séance en exprimant, en ressentant de la gratitude pour votre corps, pour ce qui vous a permis d'accomplir maintenant, de la gratitude aussi pour l'univers, pour cette vie qui est en nous. Et c'est pour cette raison que nous allons chanter le son Om en gratitude à la fois pour notre corps et pour la vie universelle. À inspirer pour le Om. Om.